qui sont témoins de cette parole, parce que nous l'avons lue. Et nous devons mettre en application cette parole pour nous-mêmes, dans notre quotidien, nous-mêmes, dans ce que nous faisons. Pour dire, ah bon, ça fait 2 jours, je suis là, poubelle. Et quand tu un jour, tu n'as plus, tu pleures. Alors que tu avais, à un moment donné, tu en avais, mais qu'est-ce que tu as fait de l'abondance que tu avais? Au lieu de faire trop, fais juste ce qu'il faut. Comme ça, il n'y aura pas de pertes. Si nous croyons que nous sommes des personnes nouvelles, régénérées par cette sève de Dieu, alors nos façons de vivre n'est plus pareilles. Tu ne peux pas aller dire à celui-là, il est là, mais bon, c'est comme le gars qui passe, qui voit le vélo de cette personne, il dit, bon, ah oui, tu as vu le vélo qu'il a? Mais s'il a de l'argent, tu le prends. Il n'a qu'à acheter une autre. Parce qu'il a de l'argent. Voilà comment tu fonctionnes. Mais tu ne peux pas fonctionner comme ça. Ah, tu as vu sa voiture, cette belle voiture, tu prends avec ton blouson, tu donnes un coup de rayon sur sa carrosserie. Mais si... Mais si tu as Jésus en toi, tu ne peux pas faire ça. C'est pourquoi le frère dernièrement disait, est-ce que vous avez lu Lévitique, le Lévitique? Avec toutes ces lois. Il dit, oh là là, ça me prend la tête cette affaire-là. Je ne peux pas vivre. Non, c'est pas possible. Tu ne vas pas convoiter le bœuf de ton voisin, ni sa voiture, ni sa maison, ni sa femme, ni ses enfants, ni le vélo de ses enfants. Eh oui, oui, bien sûr, ni son porte-monnaie, ni ses moutons, ni son herbe. Oui, parce que toi, tu n'as pas d'herbe, c'est sec, et chez lui, c'est l'abondance, c'est vert. Et toi, tu es chez toi, tu trouves, tu vas chercher, ah, comment je vais faire pour pouvoir faire quelque chose plus que lui, qui ne peut pas être dans cette affaire-là. Mais Dieu te dit, mais il n'appartient qu'à toi de changer. Et tu vois la même chose. Sans Jésus, tu n'es rien du tout. Tu es zéro pointé. C'est ça qu'on devrait comprendre. Sans Jésus, tu es zéro pointé. Tu n'as aucune capacité de faire quelque chose de toi-même. Tu seras toujours dans la défaite. Tu seras la queue et non la tête. Tu ne seras rien du tout. Tu seras un perdant. Tu seras un loser. Tu ne seras rien. Tu ne seras rien. Tu vas pleurer tout le temps, tu vas aller à droite, à gauche, tu vas frapper, tu vas chercher. Mais personne ne t'ouvre, parce qu'on en a marre de voir ta tête. Parce que tu ne changes pas, tu es toujours pareil. À un moment donné, on en a marre. Mais le jour où tu vas changer, les portes vont s'ouvrir pour toi. Parce que tu as dit à un moment donné, Jésus, j'ai beau faire, il n'y a rien qui bouge pour moi. Je n'ai marre. Il n'y a rien, je suis dans la défaite, je suis dans la déchéance. Rien ne bouge pour moi. J'arrive pas de gratter à droite et à gauche. Mes greniers sont vides. J'ai beau chercher dans des placards, je ne trouve rien, même pas une boîte de sardines. Il n'y a rien. Parce que tu as voulu faire de toi-même. Tu cherches à faire de toi-même. Tu dis, moi j'ai les capacités. J'ai les capacités de faire ceci. Tu n'es rien. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il dit, il fleurit comme la fleur des champs. Et lorsque le vent passe sur elle, il n'est plus. Et le lieu qui le coupait, on ne la reconnaît plus. C'est ça qu'il faut prendre acte de cela. Tu n'es rien du tout. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es pas là. Il ne dit pas, confie-toi en l'Éternel. Il n'y a pas un passage qui parle de ça. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi. Confie-toi. L'Éternel sait qui c'est Dieu. Dieu sait qui c'est Jésus. Il est Père éternel. Confie-toi en l'Éternel. Et il agira. Confie-toi. Dis-lui les choses qui ne vont pas. Tu vas aller même maudire les gens qui ont. Parce que tu n'as pas. C'est vrai, hein? On est comme ça. Hein? On maudit parce qu'on n'a pas. Et puis tu maudis, mais c'est toi qui maudis. Ta propre malédiction, la malédiction que tu envoies sur les autres se retourne contre toi-même. Il y a un effet, comme dire, de boomerang. Pourquoi? Parce que Dieu te voit. Dieu crée en nous un vouloir.
La Bible dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Il crée cela même dans des gens qui ne connaissent pas Dieu, de faire le bien. Mais le mal est attaché. Le mal les lie, ils sont liés dans le mal. Mais Dieu dit, le mal, éloigne le mal de ta porte, de ta maison. Éloigne ça et va faire ce qui est bon et juste. Et c'est pourquoi on voit que tous ceux qui se comportent dans le mal restent toujours dans le mal, ils finissent dans le mal et ils meurent dans le mal. Ce que tu as semé, tu le récupères. Tu as tué par l'épée, tu finiras par l'épée. Tu as pris le pétard, tu as descendu par le pétard aussi va te faire descendre un jour. C'est comme ça que ça fonctionne. La Bible est vraie. Plus on regarde ce qui se passe autour de nous, plus on voit la vérité. Cette parole est vérité que, oh non, c'est un truc de fou. Plus on regarde ça, plus on voit la vérité, elle est là. Il y a tous les jours, on décèle cela. Dans les comportements des humains, dans les comportements de partout. Même dans l'assemblée. Mais si on disait, Jésus, sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Je suis nul sans toi. Dieu dit, tu ne seras plus un nul. Mais tu seras quelqu'un qu'on va apprécier maintenant. Là où les gens te mettaient à l'écart, tu deviendras un personnage. Là où les gens te rejetaient, tu seras quelqu'un, tu seras à la porte de la ville, on va te saluer. On va dire, bonjour monsieur. C'est ça la différence. Avant on disait, on t'appelait par ton prénom, mais maintenant on va t'appeler monsieur, madame. Vous voyez la différence? C'est une image de la bénédiction. Quand tu t'humilies devant Dieu, quand tu te repens de tout ce qui est mauvais en toi. Et c'est cela qui change le comportement de ta vie. Et la bénédiction vient. Même si elle prend du temps, elle dit, attends, elle viendra. Qu'est-ce que dit la Bible? Dans Romains 6, 22, il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Esclave, ici, je veux dire serviteur, servante de Dieu. Affranchi, ça veut dire quoi? On ne fait plus ce qui est mauvais. Tu ne vas plus dire des choses sous ton frère ou sous ta sœur. Hein? Tu es d'accord avec moi, Kessie? Ah, elle a dit oui. Tu ne vas plus batifoler contre tes frères et tes sœurs. Tu ne vas plus batifoler contre les églises, contre les ministères, mais tu vas prier pour eux. C'est ça la différence. Tu ne vas plus être de ceux qui vont contester, mais tu vas de ceux qui vont approuver. Il dit, Seigneur, je ne suis pas un rebelle, je ne suis plus un rebelle, parce que je suis esclave de Christ. L'esclave, ça veut dire, je veux dire que ça va aussi dans le sens de disciple aussi. Ça va aussi de ceux qui se sont soumis à cela aussi. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Mais si tu n'as pas le fruit de la sainteté, tu auras toujours une fin éternelle, mais pas avec Dieu. C'est ça la différence. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis une servante, je suis un serviteur de Dieu. Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Et dire ce matin, c'est vrai que j'arrête pas de râler, je suis un peu comme ça. C'est un peu ma nature, j'ai un caractère, voilà. J'ai un caractère qui agit sur les autres aussi. Les autres s'éloignent un peu de moi. Enfin, ils disent que je suis bizarre. Je dis ça aussi. Il est bizarre. Hein? Moi, je fais attention à lui. Mais si tu dis, Seigneur, je voudrais que tu m'aides parce que sans toi, je ne peux pas changer. C'est dur pour moi, c'est dans ma nature. J'ai une mauvaise nature. Par défaut, comme dit David, dès la conception, j'étais déjà dans le péché là. Oh là là. Mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché. Ils ont fait ça en douce. Et voilà maintenant, voilà ce que je suis devenu. Ils n'ont pas fait ça de manière claire. J'ai été conçu dans le péché. Je suis un enfant qui a été fait dans le péché. Le mal est en moi. Et je fais toujours ce qui est mauvais. Mais je ne veux plus faire ça aujourd'hui. Je vais changer la façon de vivre. Je ne veux plus vivre comme je vivais auparavant. Parce qu'on peut être chrétien et vivre comme ça aussi. Hein. Vous savez ça? On peut être chrétien, je dis, parce que le serment qui ne porte pas de fruits, c'est cela en fait.
et il devient un chrétien apostate. Il abandonne. Parce qu'il ne produit pas le fruit. On lui parle, on lui donne, il ne prend pas. On lui explique, il refuse. On dit, va faire. Non, il ne fait pas. Essaie, non. Quand même. Ah, ça ne m'intéresse pas, j'en ai marre. On s'est dit ça, j'en ai marre. Je ne sais pas si on a déjà compté le nombre de fois en disant j'en ai marre. Ou général bol. On a des expressions comme ça. Ça me fatigue, tu me prends la tête, ça me gare, oui, voilà. Il y a plein de trucs comme ça, défaitistes. On n'arrête pas de dire des choses comme ça. Et ça continue. Bon, c'est bon, hein, c'est bon. On aime dire ça aussi, hein, c'est bon. Je ne sais pas si on devait continuer avec ces expressions-là qui nous empêchent de grandir spirituellement. Stop, stop, stop. Bon, on arrête. Ça, c'est des expressions comme ça, bon, puis j'en passe. Hein. Ou tu te prends pour qui, t'es qui, voilà, tu te prends pour Dieu, voilà, tu es Jésus, alors c'est bon. Bref, tu es spirituel, plus spirituel que les autres. Nous savons que nous sommes dans ce contexte où le péché nous environne, quel que soit le lieu où tu te trouves. Dès que tu sors de ce contexte ici, là, une fois que tu sors d'ici, le contexte devient, je dirais, pollué. Il est pollué, parce que l'environnement est pollué. À ce moment-là, c'est là qu'il y a ce combat qui est là, en fait. Quand tu es ici, tu dis, bon, ça va. Je tiens le coup, comme on dit. Mais une fois que tu quittes, tu commences à voguer, à aller un peu... Oh, il y a une différence. On sent cette différence. Et si on ne tient pas à ce rapport en Jésus, ça diminue. Quand tu viens ici, tu prends de la ressource, tu prends de la force. Et puis une fois, les jours, ça commence à diminuer. Mais quand tu dis, bon, qu'on puisse, voilà, qu'on puisse prier, oh là là, c'est plus pareil. Seigneur, j'ai du mal à prier. Et prier, c'est pas mon truc. J'aime préférer écouter les chants que de chanter. Je préfère qu'on prie pour moi que de prier. Je préfère qu'on lit la Bible pour moi que je lise la Bible. Je dis, Seigneur, maintenant, je veux que moi, je puisse lire la Bible. Je vais apprendre à prier. Je vais apprendre à chanter de moi-même. Quand le Saint-Esprit te donne un chant, dis, oh là là, ah, c'est quoi ce chant? Pourquoi il me donne un chant? Mais que je puisse être dans la joie. Parce que tu vois, ça ne va pas. Et tu poses une salle, ça ne va pas. Tu comprends? Et oui, tu as une mine patibulaire, c'est mauvais. Elle a une salle G, quoi, c'est ça. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? Sonia, après ce week-end, ça ne va pas? Bon, je dis n'importe quoi. Mais ça ne va pas, non? Mais par contre, si elle arrive, elle chante « Quand il descend », oh ma soeur, il ne va pas dire « oh ma soeur », excuse-nous, ici c'est une travail, il ne faut pas faire attention. Oh, t'as mangé du lion. Et c'est là que tu réponds, j'ai mangé du lion de Judas. Bon, il faut le dire, c'est pas... Ah oui, le lion de Judas, c'est qui celui-là? Mais c'est David, madame. Il disait ça, le lion de Judas, la tribu de Judas. C'est celui qui a pris la prééminence sur Rubel, parce qu'il est monté sur la couche de son papa. Son papa a dit, bon, c'est ça que tu as fait. Il a payé le prix. Donc c'est une parenthèse. Et pour vous dire que c'est ça. Quand tu arrives dans un lieu où les gens ont une mine de tranche de cake, là, tu amènes quelque chose de joie. On va dire, mais finalement, ton truc, là, c'est pas si mauvais que ça. Hein, c'est pas si mauvais que ça, hein, finalement. Et c'est là que tu commences à parler de Jésus. Waouh! Tu sais, là où je vais, il n'y a pas trop de sucre, mais il y a beaucoup plus de sel. Ah bon? C'est quoi cette affaire de sel? Parce que le sel, ça donne soif. La question se pose, que vous avez soif de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez soif de Jésus? Parce qu'on dit à un moment donné, on en a marre. Et quand tu as marre, il y a un problème qui est chez toi. On n'a pas encore ce vouloir de Jésus. Il dit à un moment donné, les hommes chercheront la vérité. Ils chercheront, ils ne vont pas trouver. Parce que ça a été proclamé, ça a été dit, ça a été dit encore. Et puis à un moment donné, on n'en veut pas trop. Mais quand il n'y a plus, on fait quoi?
Tu ne peux pas chercher, il n'y a plus. Sans Jésus, on ne peut rien faire du tout. Sans Jésus, nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. C'est des choses qui... Je dis tout à l'heure que tout ce que Jésus a subi, nous allons le subir aussi. Quand dans ta famille ou quelqu'un va te mépriser, Jésus l'a subi aussi. Quand on va se moquer de toi parce que tu parles de Jésus, on va t'appeler même Jésus ou Marie. Oui, on va t'appeler Marie. Voilà. C'est cela en fait. Rappelle-toi, c'est déjà écrit, Jésus l'a subi aussi. Quand on va te dire, ah, tu vas te mettre aussi sur une croix. Tu dis, je suis déjà sous la croix, je porte déjà ma croix. Ah bon? Pas ce que tu as au cou, hein. Il y a plein de choses comme cela. Quand on va te dire, ah, toi là, non, quand tu n'es pas là, ça va, mais dès que tu arrives, c'est plus pareil. Et c'est là que tu dis, mince alors Seigneur Jésus, tu vois, alléluia, il dit, mais t'es fou quoi, ou t'es folle, mais tu t'en prends pour oui, t'es pas à l'église ici, tiens, tu connais l'église. C'est là que tu parles de l'église, c'est que l'église, ah, il te donne un sujet encore de prêcher, il dit, c'est pas possible. Il dit, chaque fois tu dis, les gens, quand tu vas faire une chose, ils vont te dire une parole. Et dans la parole qu'ils vont te dire, ce sera une occasion que Dieu te donne de pouvoir témoigner. Observez ça. Et oui, mais il faut être à l'écoute. Tu dis, ah non, pourquoi tu me fais ça? Il dit quoi? Mais tu parles de l'église, ah là là, on a combien de temps là pour parler? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si nous disons chaque jour, Jésus, sans toi, je ne peux. Quand on me demande des choses, j'ai du mal à le faire. Alors donne-moi à faire ce que je n'arrive pas à faire. Tu te prends pour qui? Tu n'es rien. Je dis, on n'est rien du tout. Quand on te demande Jésus, Dieu t'observe, voir comment tu vas répondre. Parce que tu dis quoi? Je sais tout, je sais. Tu ne sais rien du tout. Si tu savais, tu ne serais pas comme ça. Voilà la différence. Mais si tu dis, Jésus, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi. Combien de fois on le dit nous-mêmes quand on prie? Mais on dit, sans toi, nous ne pouvons. Mais on ne dit pas, sans toi, je ne peux pas. C'est cette différence-là que Dieu attend de nous. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire de bon. C'est toi qui nous donnes les capacités de faire ce qui est bon. Sans toi, c'est toi qui nous donnes les moyens de pouvoir parler de toi. Pour vous dire qu'il y a aussi la partie de fruits que je n'ai pas trop abordée, parce qu'elle est trop longue. Ce qu'est la vigne, ce que c'est le fruit, ce que les sarments. Chaque chose, il y a une explication. Ce qu'est le vigneron, qui est le vigneron, qui est le sarment, qui est le cep, et pourquoi la vigne. Donc c'est biblique. Et dans la vigne, il y a quelque chose qui ressort, c'est le vin. Et dans l'Apocalypse, on voit le vin de la colère de Dieu, ça coupe, et tout ça aussi. Le vin aussi qu'on prend dans la Sainte Seine. Et toute une relation là-dedans. Après, il m'a dit, bon frère, David, il faut que je rentre, parce que bon, je vais rentrer dans des clés, ils commencent à sonner là. Il n'y a pas de clés, non? On va se lever, frères et sœurs, on va prier. Vous savez, nous pouvons être dans ce lieu et nous n'avons pas fait vraiment une rencontre avec Jésus. C'est encore l'occasion, Dieu nous donne de pouvoir faire une rencontre avec lui. On ne va pas faire des choses compliquées, simplement dire, Jésus, je ne t'ai jamais vraiment rencontré et je voudrais te rencontrer en ce matin. Alors prions ensemble. Si toi, tu n'as jamais fait cette rencontre avec Jésus, tu dis simplement, Jésus, j'entends parler de toi. Pourtant, je viens à l'église, mais je n'ai jamais vraiment fait une rencontre avec toi. Et je voulais te rencontrer, Jésus. Parce que je fais plein de choses des choses qui ne sont pas bonnes. Et sans toi, Jésus, je ne suis rien. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu me donnes les capacités de faire ce qui est bon, ce qui est agréable. Nous nous connaissons chacun. Et nous savons dans quel sens il faut prier. Par rapport à ce qui te trouble, par rapport à ce qui te tient encore. Il y a des choses qui sont en toi et que tu fais, que tu as du mal à t'en débarrasser. Et nous tous, moi-même, je l'ai aussi. Je ne suis pas exempt. Parce que je suis comme vous. Alors prions ensemble. Et élevons nos voix. Seigneur Jésus, je viens vers toi parce que j'ai besoin de ton aide.
J'ai besoin qu'il y ait vraiment un changement de comportement. Quand on me parle, quand on me demande certaines choses, comment je réagis. Parfois, j'ai des réactions qui sont négatives. On me donne on m'aide, on essaie de m'aider, mais j'ai du mal à accepter l'aide qu'on me donne. Et quand on me donne de l'aide, je fais autrement. J'ai besoin, Jésus, que tu me donnes les moyens de faire ce qui est bon, agréable à toi, car je me sens dans l'incapacité de faire ce qui est bon. Je suis puissant devant ce que le bien qui est là pour de faire ce qui est bien. Je n'arrive pas à faire ce qui est bien, mais puissant de faire ce qui est mal. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens vers toi ce matin, car je connais que ça fait quelques années que je viens aller dans l'église, et malgré les années que je viens dans l'église, rien ne bouge pour moi. J'ai du mal à progresser, j'ai du mal à avancer. Je suis toujours rebelle dans les paroles, dans les comportements. J'ai du mal, Seigneur, à faire ce que toi, tu attends de moi. Et j'ai besoin de ton aide. Si toi, tu n'as jamais accepté Jésus, c'est le moment de dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide. Je veux te recevoir comme sauveur. Oui, simplement, je te prie, je te dis, Jésus, viens en moi. Je veux te recevoir. Pour une fois, tu peux dire cette parole-là. On ne va pas t'exiger de te mettre debout, de faire des grandes déclarations, mais tu peux le faire dans ton cœur, comme tu peux le faire à haute voix. Réclame l'aide de Jésus. Réclame, parce que Jésus, sa main est déjà tendue. Il le dit lui-même, il dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Ça veut dire, il attend quelque chose de ta part, pour que lui, il peut faire ce qu'il doit faire pour toi. Il a déjà tendu la main, parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a déjà tendu sa main. Sa main est déjà là, pour toi. Alors réclame son aide, afin qu'il puisse faire ce que tu n'arrives pas à faire de bon, afin que tu cesses de faire ce qui est mauvais, mais que tu puisses rentrer ce qui est bon, que tu deviennes enfin quelqu'un on va dire, de respectable. Seigneur, merci parce que ta parole est une parole qui est esprit et vie. Et nous pouvons dire ce matin, c'est vrai Jésus, la vérité elle est là. Nous ne pouvons rien faire de bon sans toi. Paul même, ce grand apôtre l'a dit. Il dit, ce qui est bon n'habite pas en lui. Mais qui dit, qui pourra me délivrer de ce corps? Il a crié à cela. Il dit, c'est seul Dieu qui peut le délivrer de ce corps. Et chaque jour, il crée des problèmes. Seigneur, je te remercie pour la parole de vie. Qu'elle puisse, Seigneur, accomplir, Seigneur, ton désir dans le cœur des uns des autres. Dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, dans tous ceux qui l'entendent en ce matin. Je dis que ta parole est esprit et vie. Elle agit. Elle intervient dans le cœur de l'homme, où l'homme voit sa situation, où l'homme voit comment il est réellement aux yeux de Dieu. Parce que Dieu est esprit, Dieu voit tout, il existe, il est présent. Seigneur, je te prie pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe dans nos cœurs. Oh Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons plus rester dans ce rituel d'entendre, de partir, et après de contester, de protester, mais pour dire, une fois, aujourd'hui, tu dis, c'est fini, j'accepte. Simplement. Faites comme un petit enfant qui est là. Il y a des enfants qui sont là. Quand leur maman ou le papa leur parle, ils disent, ok papa, ok maman, et c'est tout, ils acceptent cela. Est-ce que c'est trop facile de faire ça? C'est ça la différence. Et la Bible dit, si on ne devient pas comme un petit enfant, on aura du mal à entrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, je te bénis parce que c'est avec toi seul que la différence est là. Que ton nom soit glorifié dans ce lieu, au-delà de ce lieu. Pour tous ceux qui ont besoin de toi, de ta présence, de ton aide. Que ta parole, Seigneur, s'accomplit dans les cœurs. Parce que c'est toi, Seigneur, qui crée en l'homme le vouloir et le faire. C'est toi, Seigneur, qui change les pensées des hommes. C'est toi qui change les comportements des hommes. Quand un malheureux crie, tu l'entends et tu le délivres de ses détresses, de ses comportements. Et Seigneur, et il vient vers toi. Oh Jésus, nous te bénissons, Seigneur, pour la parole de vie. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta parole agit. Que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom puissant de Jésus. Que toute ta gloire soit pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.